La fièvre de la vallée du Rift est une maladie due à un virus qui atteint principalement les animaux. Mais l'homme peut être contaminé au contact des animaux, notamment de le fluide, tel que le sang par exemple, ou au contact de leurs organes. L'homme peut aussi être contaminé par un moustique, un vecteur, le genre Culex. C'est important de connaître ces modes de transmission à l'homme pour pouvoir éviter d'être atteint par la maladie. Et la prévention est plus importante que le traitement. Non seulement pour arrêter l'épidémie, mais parce que aussi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de médicaments qui tuent le virus. Il y a certes des traitements efficaces, mais des traitements assez lourds. Je vais donc dire en quelques mots les moyens qui permettent de se prémunir de cette affection grave avant peut-être de parler du traitement. On sait qu'on peut être contaminé au contact des animaux infectés. Il faut donc éviter d'être en contact direct avec la viande, les organes des animaux ou les fluides des animaux tout simplement. En faisant quoi? En se protégeant lorsqu'on doit, par exemple, égorger un animal, pour dire quelque chose d'assez courant en milieu rural. On peut porter un écran facial si on en bénéficie, sinon il faut tout faire pour ne pas être en contact avec les vapeurs de sang qui peuvent émaner de l'acte qui est commis. On peut aussi porter des gants. Après avoir recueilli la viande, il faut la cuisiner parce qu'à haute température, le virus est tué. Heureusement qu'ici, on ne consomme pas la viande crue. Mais le lait même provenant des animaux doit être bouilli parce qu'on peut se contaminer en buvant le lait d'un animal infecté. J'ai dit tout à l'heure que la transmission pouvait se faire par l'intermédiaire des moustiques. Il faut aussi se protéger des piqûres de moustiques. Il y a des moyens assez simples, c'est de porter des vêtements longs par exemple, mais il y a aussi d'autres moyens tels que l'application de répulsifs sur la peau. C'est important cette application de répulsifs sur la peau, c'est des répulsifs efficaces. Et je dirai tout à l'heure pourquoi c'est important. Et il y a le fait de dormir sur moustiquaire imprégné. Dans cette épidémie, on sait que le moustique pique le plus souvent à l'extérieur de la maison. Alors que si vous dormez sur moustiquaire imprégné, c'est à l'intérieur de la maison. Donc dormir sur moustiquaire imprégné, c'est important, mais quand vous sortez, vous ne sortez pas avec votre moustiquaire. Et on sait que le moustique pique aussi aux alentours de 20 heures. Il faut tenir compte du comportement du moustique dans nos conditions pour adapter les mesures de prévention. Donc, voici les deux méthodes simples que nous pouvons appliquer à notre niveau. Les autres méthodes, c'est à l'État, au ministère de la Santé de le faire, telles que le fait de faire le saupoudrage avec des produits qui peuvent détruire les gîtes larvaires, le fait de faire la lutte antibactérielle à grande échelle, etc. Maintenant, pour la prise en charge, tout ce qu'on peut demander aux patients, c'est de venir tôt à l'hôpital. Dès que le malade arrive à l'hôpital, les soins sont démarrés et il y a beaucoup de chances que le malade puisse être sauvé. En regardant les résultats obtenus à Saint-Louis, on constate que les malades qui décèdent sont le plus souvent arrivés tardivement à l'hôpital. Certains même décèdent dès le début de leur hospitalisation ou quelques heures après leur hospitalisation. C'est peut-être de consulter précocement. Et quand on consulte et qu'on est hospitalisé, le traitement dépendra des signes que le malade présente. Et le signe le plus inquiétant, le plus fréquent, ce sont les hémorragies. Et pour traiter ces hémorragies ou pour les arrêter, on transfuse des produits sanguins. Et ça ne peut pas se faire n'importe où. Mais on ne transfuse ces produits sanguins que dans des cas particuliers. Le traitement est efficace, mais il aurait pu être beaucoup plus efficace si on avait des médicaments contre le virus. Tout cela montre l'intérêt véritablement de la prévention. Il n'y a quand même aucune comparaison possible entre la COVID-19 et la fièvre de la vallée du Rift.
Parce que dans la COVID-19, il y a une transmission interhumaine, d'homme à homme. Et dans la fièvre de la vallée du Rift, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous avez une fièvre de la vallée du Rift que vous allez me transmettre directement cette maladie. Il n'y a pas de transmission interhumaine. Donc, réduire le nombre de cas, lutter contre cette épidémie de la fièvre de la vallée du Rift est plus facile que de lutter contre la COVID-19. Et le nombre de décès ne sera jamais le même, compte tenu de l'ampleur de la COVID-19 par rapport à l'ampleur de la fièvre de la vallée du Rift. Puisqu'il n'y a pas de transmission interhumaine, il n'y aura pas de mesures draconiennes comme on a connu durant la COVID-19, telles que le couvre-feu, telles que l'interdiction des grandes manifestations, telles que le fait de demander aux gens de rester à la maison. Non. Les gens peuvent continuer à vaquer à leurs occupations, sauf que peut-être que les vétérinaires vont proposer à ce qu'on limite le déplacement du bétail, parce que ça peut favoriser l'éclosion ou le développement de la maladie, ou on peut proposer à ceux qui sont dans des zones où il y a beaucoup de cas d'éviter peut-être de sortir de cette zone. Ça peut exister, mais je ne pense pas qu'on arrive à limiter les déplacements humains, parce qu'il y a d'autres moyens plus simples. Le déplacement des animaux, compte tenu des conséquences économiques, ce sera aux politiques de décider de ce qu'il faut faire. Il n'y a pas encore d'études, à mon avis, médico-économiques pour voir comment est-ce qu'il faut agir par rapport au cheptel, parce qu'en médecine, il faut tenir compte des aspects scientifiques purs, des aspects cliniques, des aspects socio-anthropologiques, des aspects économiques, pour que le politique puisse prendre les décisions les plus adaptées. Voici en quelques mots ce que je peux dire sur cette fièvre de la vallée du Rift, mais je pense qu'on y arrivera parce que la riposte est bien menée, est très bien menée, et on commence à voir les résultats, mais il nous faut encore du temps pour qu'on puisse venir à bout de cette maladie. Et pour que ce temps soit le moins long possible, il faut la participation de la communauté. Parce que c'est la communauté qui va appliquer les mesures. Voilà, je vous remercie.